Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de OCG versus TCG Paris. C'est donc l'heure de la grande finale de l'YCS Chicago de février 2019 qui a vu s'affronter Denis Nadas contre Raphaël Neven. Cette grande finale n'a pas été filmée, du coup je suis allé sur le site de Konami pour récupérer la finale officielle et la traduire directement en Dueling Book. Le joueur de Thunder Dragon active la carte Allure of Darkness qui lui permet de piocher 2 cartes et il doit bannir un Dark. Du coup, il bannit Dragon Roar, ce qui lui permet d'invoquer spécialement Dragon Dark depuis son deck. Puis il révèle la carte Tsuchinoko. Il la révèle, mais son adversaire choisit une autre carte. Il l'invoque spécialement. Et grâce à l'autre carte qu'il a discard, il peut invoquer un autre Thunder Dragon du deck qu'il utilise pour faire une unique 2 bien plus puissant. Il va aussi discard Thunder Dragon pour ajouter 2 Thunder Dragon de son deck à sa main. The Melody of Awakening Dragon est s'activer, qui lui permet, en discardant une carte, d'aller chercher 2 dragons depuis son deck à sa main. Il va donc ainsi aller chercher 2 Chaos Dragon Levianir, dont il va invoquer spécialement un exemplaire en retirant 3 lights de son cimetière. Lorsque cette carte est invoquée spécialement en retirant uniquement des monstres light, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de votre cimetière. Thunder Dragon Dark est donc choisi et il va utiliser ces 4 monstres pour invoquer un monstre plus puissant qui se nomme Sarayuja, qui a pour effet de piocher 4 cartes et d'en remettre 3 de votre main dans l'ordre que vous le souhaitez. En dessous du deck, et une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement dans une zone pointée par cette carte, ces monstres gagnent 300 d'attaque et de défense. Après avoir fait ça, il va donc défausser Faucon Dragon du Tonnerre pour invoquer spécialement un monstre Thunder Dragon. Et c'est Thunder Dragon Matrix qui va être choisi. Puis, il invoque Sky Blaster et tente de faire son effet pour invoquer 3 tokens. Puis, il va utiliser un token pour invoquer Link Spider depuis son extra deck. Il va utiliser un token plus Link Spider pour faire Phoenix Nightmare, ainsi qu'un autre token pour faire Unicorn. Puis il va utiliser Matrix pour faire Link Oribo. Alors à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le joueur de Thunder Dragon est en train de se setup, il est en train de créer son plan de jeu, mais il ne sait pas du tout comment affronter le deck Lunalight. Il est complètement perdu, il est dans le brouillard, et du coup il va faire son BO standard qu'il fait contre des decks qu'il ne connaît pas, et comme il a la meilleure des mains, il n'y a pas de souci. Il va faire son BO standard, mais il n'a aucune idée de ce qu'il va affronter et comment il va l'affronter. Il ne sait pas ce qu'il doit annuler, il ne sait pas s'il doit activer quelle carte en premier, il ne sait rien. Et d'ailleurs, il le dira dans l'interview après le match, il dira mais je ne sais pas ce que je dois activer en stand-by phase, je ne sais pas si je dois l'activer, activer mes pièges tout de suite, je ne sais pas si je dois le laisser faire ses moves pour après le tuer dans sa combo, je ne sais pas. Déjà mon adversaire il est arrivé jusque là, il joue pas méta, comment il a fait pour arriver jusqu'ici? Est-ce que c'est de la chance? Est-ce qu'il a du skill? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas que je devrais connaître? Donc là il hésite un peu, il ne sait pas trop comment faire, il va quand même invoquer son deuxième Levianir en retirant 3 monstres de son site. La suite du combo étant de ramener Curieuse, la dominatrice Seigneur Lumière, 3 monstres du même attribut mais de type différent. Si cette carte face recto est détruite au combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte de votre adversaire, tant qu'elle est sous le contrôle de son propriétaire, vous pouvez cibler une carte dans votre cimetière, ajoutez-la à la main. Vous pouvez utiliser les effets suivants de Curieuse, dominatrice Seigneur Lumière qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par rien, vous pouvez envoyer une carte de votre deck au cimetière. Donc la carte qui va être choisie n'est autre que le virus épidémique d'éradication. Et pour le récupérer, eh bien c'est très simple, il va invoquer un dragon de sa main en retirant un dragon dark, puis il va faire un griffon chevalier cauchemar qui va lui permettre, en discardant une carte, d'aller chercher une magie ou piège dans son cimetière et de la poser directement sur le terrain. Mais attention, elle ne pourra être activée qu'au prochain tour. Ainsi, il va utiliser son dernier dragon Matrix pour faire un dragon colosse. Comme ça, l'adversaire ne pourra plus récupérer de cartes depuis son deck à sa main.
Son adversaire pioche puis invoque Lunalight Kaleido Chick. Il envoie au cimetière un monstre Lunalight qu'il bannit pour invoquer spécialement un monstre Lunalight de sa main. Puis il fait une Exis Tiger Key. Il détache un matériel pour annuler les effets des monstres face recto, puis il active Tiger Lunalight qui lui permet de ramener un monstre du cimetière, mais il est immédiatement chaîné par Virus Éradicateur que possède toujours son adversaire. Le problème c'est que même quand Lunalight Tiger est détruit au combat ou par effet de carte, il peut quand même invoquer spécialement un Lunalight depuis le cimetière, et ce n'est pas qu'une fois par tour. Donc il invoque un autre Kaleido depuis son cimetière avec un autre Lunalight Tiger qu'il a déjà en main. Il décide d'invoquer Summon Sorceress pour finir sa loupe et ramener encore un autre Kaleido. Il va invoquer Outer Entity Nirla et essayer de faire l'effet détacher tous les matériels pour attacher un monstre dans le cimetière, puis il va ramener le puissant Azathoth sur le terrain. Il se défausse de Lunalight au mouton pour aller chercher Wolf, qu'il active pour ainsi pouvoir faire une fusion et gagner la partie. À ce moment-là de la partie, le Lunalight est très confiant, il va passer à la deuxième manche, il va sider, il va perdre cette deuxième manche et ils vont passer à la troisième. Mais le Lunalight est très confiant car il a compris que son adversaire est toujours dans le brouillard, qu'il n'a toujours rien compris, alors que lui, le Lunalight, il a affronté que des Thunder Dragons toute la journée. Il commence donc cette troisième manche avec Foolish Burial qu'il active instantanément et il envoie Yellow Marten dans le cimetière. Donc là c'est open bar, le Lunalight sait qu'il a la meilleure main du deck, il a Book of Eclipse, il a Tenki, il a Tsuchinoko, il a aussi la piège qu'il allait rechercher avec Yellow Marten. Il est très bien dans cette game, il va pouvoir installer son point de jeu, composer ses combos, installer son setup pour avoir une chance de gagner cette finale d'YC. Il va révéler Tsuchinoko, par chance son adversaire va choisir Parfum, il va discard Parfum et il va pouvoir invoquer spécialement Tsuchinoko. Puis ensuite il active Tenki, il va rechercher Tiger Lunalight, puis il va retirer la piège du cimetière, défausser la deuxième Tenki et invoquer spécialement Kaleido. Il va faire l'effet de Lunalight Kaleido pour envoyer le fusion depuis l'extra deck au cimetière, puis il va activer Tiger on scale pour récupérer Marten et l'invoquer spécialement sur le terrain. Puis il utilise Marten et Tsuchinoko pour invoquer Underlock Taker et ainsi faire une link. Puis il renvoie Tiger Lunalight en main pour réinvoquer encore une fois Yellow Marten. Pour la suite, il utilise Kaleido plus la Link pour invoquer la Link Bardiche Phantom Knight. Cette Link Phantom Knight permet d'envoyer un monstre Phantom Knight depuis le deck au cimetière et de poser directement une mage ou une piège directement sur le terrain. Puis il va retirer le Phantom Knight du cimetière pour aller rechercher une piège. Cette piège qui va avoir pour effet de pouvoir s'invoquer comme un monstre en défense et qui en plus, si vous n'avez pas de piège dans le cimetière, peut s'activer spécialement depuis la main. Ce qui est très fort aussi, c'est que la magie rapide qu'il a posée, c'est une magie en plus. Il pourra l'activer pendant le tour de son adversaire pour invoquer un monstre plus puissant qui va bloquer son adversaire. Ensuite, il réactive Tiger, souvenez-vous, ce n'est pas une fois par tour, et il va déclarer l'effet pour ramener encore une fois Kaleido. Il va décider de refaire à nouveau l'effet de Kaleido pour envoyer un Lunalight, cette fois du deck au cimetière. Puis il va utiliser ces deux Lunalight pour faire un Exis. L'Exis, il va détacher des matériels pour le bannir et le réinvoquer à la fin du tour, ce qui aura pour intérêt de ne plus avoir de matériel et donc de pouvoir activer la magie rapide remplie. C'est donc au tour de son adversaire, le Thunder Dragon, qui va déclarer Jackalope et qui a oublié de poser Allure. Du coup, son adversaire va chaîner automatiquement la magie en plus et il va choisir Allure dans sa main, la seule magie de sa main, et il va la discard. Du coup, eh bien, Jackalope va s'invoquer spécialement et à cause de l'effet de Bardiche, il sera détruit. Du coup, le Azathoth arrive sur le terrain. Il annule tous les effets de monstres de son adversaire et du coup, eh bien, l'adversaire n'aura plus qu'à poser un monstre pour déclarer malheureusement la fin de tour. Alors bien sûr, cette stratégie n'est pas infaillible, elle a des contres. Par exemple, son adversaire aurait pu piocher un Twin Twister ou une carte qui détruit une MP en draw phase ou en stand-by phase et l'activer dessus. Il n'aurait donc pas pu chaîner sa magie rapide. Le Lunalight commence donc son combo, il invoque spécialement la piège, il invoque Kaleido, il fait l'effet de Parfum aussi, et puis surtout, eh bien, il déclare Jackalope, car lui aussi il a pioché un Jackalope, et il invoque spécialement un Bigfoot depuis le deck.
Donc là évidemment c'est le disrespect le plus total dans un style de Kung Fu absolument magnifique, c'est le pied-bouche parfait du petit outsider contre le gros méta bien cher, bien gras, qui est en train de se faire piétiner par un petit deck Lunalight de commune et de... Avec bien sûr des petits cadeaux, des petites friandises telles ce Borel Sword dans cet extra, et il va utiliser tout ce beau monde pour faire un petit Borel Sword Dragon, et puis il va utiliser Wolf pour faire une fusion du cimetière et invoquer le terrible fusion Lunalight. Car cette fusion Lunalight, Léo Danseur peut taper 2 fois à 3500 d'attaque. Il va faire entrer Raphaël Neven directement dans la légende, au panthéon des grands joueurs, des David qui ont défié Gaulois, qui ont reporté leur pari fou de dire que non, il n'y a pas besoin de jouer méta pour gagner à Yu-Gi-Oh! 1566 joueurs, et il a gagné le YCS. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de TCG versus OCG Paris.